Bonjour, aujourd'hui on va voir les boucles. Alors, qu'est-ce que les boucles et pourquoi on les utilise et quelle est leur fonction et quels sont les types de boucles, c'est ce qu'on va voir durant cette leçon. Alors, les boucles ont une fonction très simple, c'est celle de lancer l'exécution d'une instruction ou de plusieurs instructions à plusieurs reprises, c'est-à-dire un certain nombre de fois. Alors, pour démontrer ça, on va lancer un nouveau programme. Et disons que ce programme va afficher 4 fois un texte à l'écran. Par exemple, write Alan, salut. Alors, si je veux afficher, j'exécute ça rapidement. J'enregistre d'abord. Test, juste pour lancer. Ok, save, yes. Et je lance. Voilà, compiler, c'est ok. Je lance l'exécution. C'est ok. Et voilà, j'ai un salut. Tout est ok. Alors, bien sûr, j'essaye toujours d'effacer l'écran. Et j'exécute le programme. Et voilà, j'ai un seul salut pour le moment. Alors, si je veux exécuter 3 saluts d'affilée, c'est simple, je répète l'instruction à plusieurs reprises. Je fais un copier, hop, et je fais, allez, post, et un troisième, voilà, 3 fois d'affilée. Alors, je lance l'exécution, hop, j'ai 3 saluts, c'est super. Alors, si je veux faire une centaine de saluts, il est clair que je serai obligé de taper 100 fois les lignes de code, la ligne de code, pardon, write Alan. Alors, vous conviendrez que c'est pas commande, c'est pas intéressant. Alors, si je veux avoir un quatrième, même chose. Ok, je fais une quatrième fois et j'exécute. Voilà, c'est bien. C'est super, ça marche. Alors, vous conviendrez que c'est pas une meilleure façon de faire les choses et de programmer. Alors, si je veux afficher 4 fois, il y a une instruction pour ça qui permet justement d'exécuter ce que je veux autant de fois que je le veux. Et pour ça, il y a ce qu'on appelle la boucle for. Alors, si vous reprenez, je reprends l'exemple que j'ai déjà tapé, celui de la boucle for. Alors, la boucle for, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, tout simplement, elle exécute autant de fois que vous voulez l'instruction, ou bien le nombre d'instructions que vous voulez. Dans notre cas, c'est une seule instruction, c'est le write Alan. Et si je veux qu'il affiche 4 fois, pas de souci, je mets, écoutez, j'ai besoin d'une variable pour ça, c'est la variable i, c'est une variable entière, et c'est ce qu'on appelle en jargon de programmeur un compteur. Alors le but c'est, quelle est cette variable? Son but c'est de nous aider à compter le nombre de fois où le programme, ou bien la boucle for, elle marche. Alors, si je lance l'exécution, vous remarquez que là je suis en train d'afficher bien sûr la boucle entière i, mais si je veux afficher mon message, ok, je fais salut, tout simplement. Et là, elle va m'afficher, et voilà, les 4 saluts que je veux. Alors, vous conviendrez que la boucle for suppose que vous savez le nombre de fois où la boucle va se faire. C'est pour ça qu'on appelle ça une boucle, justement. En fait, ça se répète à chaque fois, et ça répète les choses que vous voulez, les instructions que vous voulez exécuter. Dans notre cas, afficher à 4 fois le message salut. Si je veux l'afficher, allez, 10 fois, rien de plus simple, je change l'itération, je lui dis à partir de 1 jusqu'à 10, c'est-à-dire 10 fois, affiche-moi le message salut. Et voilà, vous pouvez comptabiliser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et donc nous avons 10 fois le message qui est affiché. Alors, ceci est valable dans n'importe quelle structure de programme, et il ne suffit pas de faire une seule instruction, vous pouvez très très bien exécuter un nombre d'instructions à l'intérieur, c'est-à-dire je peux faire un begin, voilà, pardon, je fais un nouveau bloc, on appelle ça un bloc d'instructions, begin, et je finis avec un end, et qu'est-ce que je fais? J'affiche le message, mais en même temps j'affiche le contenu de la variable i, ça va nous donner une idée. Alors, write Alan,
Alors j'exécute le programme. Voilà. Et vous voyez, nous avons un salut, deux saluts, jusqu'à 10 saluts, avec la variable compteur qui est incrémentée à chaque fois pour la boucle for. Donc ça donne l'explication de la boucle for. Alors, dans le monde des boucles, il y a aussi deux autres boucles. C'est la boucle while et la boucle repeat. Et on va voir l'exemple de chacune d'entre elles. On va commencer avec la boucle while. Et on va sur le programme que j'ai déjà enregistré pour ça, boucle while, voilà. Et on va essayer de lire le programme rapidement. J'agrandis ma fenêtre, voilà. Et voilà, la variable, j'ai toujours besoin d'une variable. J'ai un clear string pour effacer. Je mets ma variable à 100, voilà. Et j'exécute ma boucle. Alors, la boucle while est ici. Et nous avons deux instructions. Un write-len pour afficher un message à l'écran à chaque fois, pour lui dire à l'utilisateur saisir, s'il vous plaît, une valeur de la variable i. Et enfin, on fait la lecture de la valeur qui est entrée à partir du clavier et on en met dans la variable i. Alors la boucle while fonctionne différemment de la boucle for, et dans le fait qu'elle se base sur une condition. C'est le cas aussi de la boucle repeat en fait. Ces deux boucles sont basées sur des conditions. Et que le principe c'est quoi? C'est que tant que la condition qui est entre le while et le do est vraie, c'est-à-dire tant que le i, le contenu de la variable i, dans notre cas ici, est strictement supérieur à la valeur 50, alors la boucle va continuer de s'exécuter. Alors, on va démontrer ça rapidement. Voilà. Et il me demande d'une valeur, et je dois m'assurer que la valeur doit être supérieure à 50 pour dire que c'est OK. Donc, voilà, 60. Il va répéter 70, il va encore une fois répéter 80, il va toujours me redemander une valeur tant que la valeur que je lui donne est supérieure à 50. Donc 100, voilà. Alors si j'introduis maintenant 45, qui est une valeur inférieure à 50, qu'est-ce qui se passe? A priori, la boucle s'arrête, et bien sûr le programme aussi s'arrête, puisque c'est la dernière chose qu'on exécute. Voilà, 45, et voilà. Donc, vous remarquez très bien que on est sorti de la boucle au moment précis où la valeur de i est strictement supérieure à 50. Alors, de la même manière, on va voir le fonctionnement de la boucle repeat, que j'ai mis ici sous un nom de fichier do-while, qui est en fait le nom sur d'autres langages. Pour Pascal, c'est repeat. Donc, sur d'autres langages de programmation, c'est un do-while. Et on va voir la nuance entre le do-while et le while tout court, c'est-à-dire entre la boucle repeat et la boucle while. Alors, ici, on fait un autre programme où on demande toujours une valeur à l'utilisateur et que tant que la valeur... En fait, alors pour répéter la même analogie, là, ça doit être inférieur en fait. Voilà. C'est-à-dire que je vais répéter le programme, je continue d'exécuter tant que la valeur elle est supérieure à 50 pour garder la même, disons, la même logique. Et je vais exécuter, je fais la même chose. Alors ça fait exactement la même chose. Vous remarquez que c'est strictement supérieur à 50, 60, 70. Et dès que j'entre 45, a priori, le programme est terminé. Donc, j'ai repris la même analogie, le même besoin, sur deux boucles différentes. Alors maintenant, quelle est la différence entre la boucle repeat et la boucle while? Alors, la nuance, elle est simple. C'est le fait que, si vous remarquez bien, sur la boucle repeat, on commence par exécuter les instructions, puis on vérifie la condition. Tandis que si on revient sur la boucle while, on teste d'abord la condition, puis on exécute le contenu de la boucle. Et c'est ici que se trouve la nuance en fait. Alors qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie tout simplement que si vous êtes sur un programme où la boucle while est utilisée, il faut faire attention à ce que la variable, dans notre cas, que la condition soit vraie. Sinon, vous n'allez jamais entrer dans la boucle. Et pour donner la démonstration, disons-nous que la variable i a un contenu de 10, ce qui signifie tout simplement que là, vous remarquez très bien que la condition n'est pas vraie. Donc, a priori, je ne suis pas censé avoir l'exécution de cette instruction, ni de celle-ci. Donc, pas de message, et a priori, pas de lecture du clavier. Et a priori, si j'exécute, mon programme, a priori, je n'ai que un read-len, c'est tout. Ça signifie, regardez, là, j'ai un i qui reçoit 10, la boucle
vérifier la condition est totalement fausse, donc je passe directement à l'instruction readLn. Et donc, je vais rien avoir a priori à l'écran. Je vais juste avoir un message, et notre programme attend justement une lecture du clavier, celle du dernier readLn, et puis c'est terminé. Et voilà. Tandis que si on revient sur la boucle repeat, voilà, qu'est-ce qui se passe? Nous avons notre boucle repeat, et là, si je lance l'exécution, quel que soit le contenu de la variable i, je suis sûr que cette boucle va exécuter au moins une fois le contenu de la boucle. Et dans notre cas, saisir la valeur, ok, pas de problème. Et là, je lui donne la valeur qui est, par exemple, inférieure, 45, d'emblée. Et là, bien sûr, le programme se termine. Donc, quand est-ce que j'utilise une boucle while et quand est-ce que j'utilise une boucle repeat, dépend de la situation que vous êtes de l'algorithme que vous êtes en train de traduire, que vous êtes en train d'écrire, plutôt, pardon, et que, à la fin, si je veux m'assurer que le contenu de ma boucle va s'exécuter au moins une fois, là, j'utilise la boucle repeat, et là, je suis sûr que j'aurai d'abord les instructions, puis je vérifie la condition, et je vois s'il y a nécessité de répéter ou pas, et ou bien je veux m'assurer que dès le départ, je vérifie la condition, et dans ce cas précis, je suis sur une boucle while. Donc, si je fais le récapitulatif des trois boucles qu'on a vues, nous avons vu la boucle for, qui a à utiliser systématiquement, si on connaît le nombre de fois où je veux exécuter mes instructions, ou mon bloc d'instructions. Et si je ne connais pas a priori le nombre d'instructions, je vais aller sur une boucle while, ou bien une boucle repeat, et bien sûr, nous connaissons maintenant la nuance entre les deux boucles et quand utiliser la première et quand utiliser la deuxième. Voilà, ça sera tout pour notre leçon de boucle.